Oui, bonjour. Nous allons parler mathématiques aujourd'hui parce que je me suis dit quand même des fois vaut peut-être mieux, quoi. Goldorak, tu vois, je sais pas si j'ai tout bien dit. Mais, pour vous expliquer Goldorak, je vais partir dans les mathématiques. Vous allez comprendre pourquoi, voilà, le rapport entre Goldorak et les mathématiques. Non mais Goldorak c'est trop bien, moi les mathématiques aussi. Bon, alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'une boule. Oh, oh, mon petit, me dis pas que tu sais déjà. Tu sais déjà? Bon, enfin, je sais, tu joues aux billes, c'est vrai, tu dois connaître. Mais enfin, c'est plus compliqué que ça. Une boule en mathématiques, d'abord, il y a un centre qui fait pas forcément partie de la boule, tu vois. Enfin, bon, grosso modo, oui. Enfin, c'est pas tout à fait une boule que je vais expliquer, mais presque. Enfin, si ça doit être ça. Enfin, si c'est pas tout à fait ça, c'est quand même ça l'idée qu'elle est là, quand même. Hein. Alors, une boule. On prend un centre et la boule, c'est tous les points qui sont à une distance, par exemple 3 ou 7 ou 9, enfin une certaine distance R. R, c'est compliqué. Un rayon, tu vois, le rayon R. Trop facile, hein? Oh, c'est facile. Certaines distances du centre. Tout ce qui est à la distance du centre, bim bam boum, c'est une boule. Ce que je me rappelle plus, si on prend l'intérieur ou pas. Bon, enfin, ça, c'est pas grave, on s'en fout l'idée, là. Bon. Donc, il y a des gens, ils vous disent n'importe quoi, tu vois. Sauf que c'est peut-être pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que dans la dimension 1, qu'est-ce que c'est qu'une dimension 1? C'est la droite, chez moi. Qu'est-ce que c'est qu'une boule dans la droite? Je prends un point, par exemple 7, je prends un rayon, par exemple 2, et B, qu'est-ce que c'est la boule? C'est 7 moins 2, 5, 7 plus 2, 9. Donc la boule, c'est 5 et 9. C'est ces deux points, ou le segment si on prend l'intérieur, mais enfin voilà. Si on passe à la dimension 2, qu'on connaît beaucoup, la boule, c'est le cercle. On prend un point que je mets là, quelque part, fait le rayon, 2, et tout ce qui est à la... Voilà. Si je passe à la dimension 3, la boule, c'est la boule, quoi, la sphère, hein, tu vois. C'est tout. C'est tout. Si je passe à la dimension 2000... Ah là, j'ai fait un bon. 2729. Là, je vais avoir un peu de mal à le dessiner, mais c'est pareil. C'est tous les points qui sont à la même distance du centre. Et puis c'est tout. Donc, tu vois. Quand tu as des gens qui sont dans la dimension 1 et d'autres gens qui sont dans la dimension 2729 ou juste 3, tu vois, ça suffit. On n'arrive pas trop à se comprendre, mais en fait, on peut quand même se comprendre, puisque voilà, quand même, on pourrait, parce que quand même. Alors, moi, quand j'écoute les gens qui sont vachement, les médiums, par exemple, qui nous disent, on va passer dans la dimension 5. Peut-être que c'est vachement vrai, quoi. Et que même, peut-être que c'est même vachement même pas vrai. Donc, imagine que ce soit quand même vrai. Imagine. Toi, tu ne comprends rien de qu'est-ce que tu dises. Hop, t'as ta boule en dimension 3, toi, t'es en dimension 1, paf, tu le fous à plat dans ta droite, et puis t'as tout compris. T'as vu? C'est trop facile. Trop facile. Moi, je te fais médium tous les jours. Sauf que je suis professeur de mathématiques, mon petit. Et puis c'est tout. Donc, il faut faire une projection. Enfin, je ne veux pas employer des mots trop compliqués. Mais tu aplatis ta boule, quoi. La boule de la dimension 5, plaf, tu la fous dans ta dimension à toi. Ça demande un petit effort, mais tu vas y arriver. Même le contraire. Hein. Si tu es dans la dimension 5 et tu essayes de comprendre la dimension 1, d'accord, tu prends un peu de volume, tu vois. Tu bouffes une madeleine ou deux, et puis voilà, tu te rappelles, et puis c'est bon. Et, allez, prout prout.